Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, je vais procéder à un tirage spécial triangulaire. On va aller voir les énergies pour ceux qui sont dans un parcours triangulaire. Voilà, peu importe dans quelle situation vous vous trouvez. Dans cette situation, voilà, vous avez peut-être des messages à recevoir. Alors, avant de commencer, je voulais également remercier toutes les personnes qui ont déjà fait un don pour la création de mon oracle. Voilà, j'ai un projet, je suis en train de travailler sur mon oracle qui sera commercialisé un peu partout. Vous pourrez vraiment l'acheter voilà, même les grandes enseignes. Et je fais un appel aux dons. Même si c'est 50 centimes, 1 euro, parce que c'est un projet qui coûte assez cher, qui est assez coûteux, et voilà, c'est pour cela que je fais cet appel pour ceux qui bien sûr peuvent. Voilà, je vous remercie énormément, en tout cas vraiment, du fond du cœur, ça me touche. Alors, on va commencer, on va aller voir les énergies qui viennent à vous là, pour ceux qui sont en triangulaire. Cette guidance, elle est pour vous. Alors, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait pour me soutenir. Et si vous souhaitez une consultation en privé, bien sûr, vous pouvez vous rendre sur mon site internet loaguidance.com et également m'envoyer un mail si vous préférez. Donc, vous trouverez tout ça dans le descriptif juste en dessous de cette vidéo. Allez, on y va. Les énergies qui viennent à vous pour ceux qui sont en triangulaire. Peu importe la place que vous avez dans cette triangulaire. Alors, là, on voit bien effectivement on a cette énergie tierce. Le serpent, pour moi, je représente toujours le serpent comme une énergie, donc une personne. Ça peut être également une femme, mais une énergie qui est là. C'est quelque chose de toxique, d'accord? On est là face à quelqu'un de toxique, dans cette triangulaire. Voilà, on me parle d'une personne toxique, une personne qui manipule, une personne qui est dans le contrôle. Voilà, et qui a créé là en tout cas un éloignement. Alors là, je pense que ça va concerner les triangulaires où il y a séparation. Vous êtes séparés de votre autre. Actuellement, il y a un éloignement, il y a une cassure. Votre autre a pris la décision de s'éloigner de vous, a pris cette direction. En tout cas, on a cette énergie tierce là qui bloque, qui fait barrage. Voilà, qui fait vraiment barrage dans votre relation, et on se sent trahi, on se sent seul, on se sent trahi, on a eu mal. Je pense que votre autre a eu des réactions vis-à-vis de vous qui ne sont pas
clairs, qui ne sont pas honnêtes. On n'a pas été juste avec vous et aujourd'hui vous vous sentez là seul, abandonné. Vous avez l'impression que vous ne sortirez jamais de ce problème-là. Hein. Vous avez cette tierce qui est là. On me parle aussi d'un blocage par rapport à de la communication. J'ai l'impression que vous ne pouvez même pas communiquer avec votre autre parce qu'il y a cette présence ici et ça bloque tout, ça bloque tout. On garde de l'espoir, il y a toujours l'espoir d'un renouveau, il y a toujours l'espoir de pouvoir à un moment donné, reprendre cette relation, j'ai l'impression, on a ce lien, on a cette alchimie, on a cette passion, on a cette volonté en tout cas de retrouver l'autre à un moment donné, on a l'espoir que l'autre revienne vers nous, qu'il fasse ce choix entre vous et cette tierce personne, voilà. Là on est vraiment dans une séparation, un éloignement, d'accord. C'est les triangulaires aujourd'hui qui ne sont plus avec leur autre, plus de communication ou très très peu en tout cas, mais j'ai l'impression plus du tout, où c'est vraiment une communication en tout cas qui va être coupée. Voilà. Allez, on continue. Alors là, on voit bien que cette personne, cette tierce, là, on voit qu'il y a eu un travail. On s'est acharné sur l'autre, il y a eu de la manipulation, on voit vraiment que on est bloqué, on est enfermé là et on n'a pas le contrôle en tout cas. Cette tierce personne, elle gère, elle est là au-dessus de tout et elle est dans le contrôle et elle s'acharne, elle ne lâche pas. Je pense qu'il y avait connaissance, cette tierce personne avait connaissance de votre histoire, était au courant de tout et en tout cas, elle a tout mis en place, tout mis en œuvre pour qu'il y ait vraiment une séparation, qu'il y ait vraiment une coupure de communication. Elle a tout fait, en tout cas, cette tierce personne, pour transformer votre situation. C'est-à-dire, elle vous a éloigné, elle a réussi à le faire. Voilà. Elle a vraiment réussi là... malgré tout, malgré cette attraction, cette alchimie que vous avez, vous et votre autre, elle a réussi en tout cas à reprendre le contrôle de la situation. Moi, on me parle certainement, il y a des enfants, ou en tout cas il y a peut-être des choses en commun, mais je dirais plus des enfants, et on s'amuse, on joue de ça. Donc voilà, on profite de la situation dans laquelle on est pour attirer l'autre, le sortir là, de là où il est, voilà, tout simplement. Votre autre actuellement, c'est quelqu'un qui est dans le chagrin, qui en souffre, il n'est pas bien, mais il est coincé. On voit vraiment qu'on est prisonnier là de ça, et on ne sait pas comment s'en sortir. On est vraiment, on ne réagit pas, aucune réaction. J'ai l'impression que voilà, on laisse faire agir l'autre, même si on souffre, on laisse agir parce que nous, voilà, on a un rôle important, on a des responsabilités et on laisse faire l'autre justement parce que on se sent obligé quelque part, on culpabilise par rapport à une situation concernant des enfants, certainement, et on est comme un pantin, voilà.
on est là comme un robot, quand il y a une télécommande là et l'autre, cette tierce, appuie sur les boutons comme elle a envie. Hein, voilà, c'est tout à fait ça. Elle a désiré cette rupture entre vous et ça s'est produit. Ça arrive, en tout cas, si c'est pas le cas, hein, on voit vraiment qu'il y a cette rupture effectivement. On est dans cet espoir, on est dans l'espoir en tout cas de se retrouver. Même votre autre, hein, il se dit c'est pas possible. Voilà, moi à un moment donné, je veux revenir hein, vers la personne que j'aime. Je veux retrouver cette personne. Hein, il y a toujours cet espoir à l'intérieur de vous. Et les choses, elles se feront avec lenteur. Hein. Il y a de la lenteur, en tout cas, dans cette histoire. Hein. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui se règle comme ça rapidement. Non, non. Hein. On voit cette lenteur. On voit ça traîne, hein, ça traîne. Et peut-être que c'est déjà le cas depuis un certain temps aussi, bien sûr. Allez, on va continuer. Avec la triade. Là. Vous, en tout cas, on voit que vous cherchez des solutions pour vous sortir de cette souffrance. Hein. Vous êtes là en train de vous poser beaucoup de questions. Hein. Est-ce que, voilà, vous avez l'espoir, oui, parce que vous sentez que, il y a de l'amour et que, voilà, vous êtes lié à cette personne, vous êtes lié, mais il y a ce passé là qui vient tout bloquer, hein, qui vous empêche d'avancer tous les deux dans votre histoire, hein, qui vous empêche de recommencer en tout cas votre histoire, hein, si c'est terminé, qui vous empêche de vous élever dans cette relation. Hein. Et on voit bien que votre autre, il est bloqué dans ce passé, hein, peut-être qu'il est retourné vers ce passé aussi, c'est possible. Hein, vous êtes extrêmement déçus, hein, d'où la trahison, d'où la souffrance, parce qu'on voit en fait que votre autre, il est reparti en arrière. Hein, malgré lui, malgré la souffrance, parce que c'est pas une partie de plaisir. J'ai l'impression vraiment que voilà. Aussi bizarre que ça peut paraître, votre autre, malgré tout, voilà, l'adversaire, il est sous l'emprise de cette personne. Hein. Ce n'est pas une partie de plaisir, ce n'est pas par amour, vis-à-vis de cette tierce, mais on est prisonnier, on est enchaîné, là on est accroché, il y a une histoire certainement d'enfant, hein, de voilà, je parle même pas du côté matériel, hein, c'est pas ça qui prend le dessus, non, c'est vraiment un lien, ce lien là, voilà, soit des enfants, oui, c'est quelque chose là qui l'emprisonne lui ou elle, hein, et on est poussé à retourner dans son passé parce que on souffre, on est dans la souffrance, on ne sait pas comment s'en sortir, hein, on ne sait pas comment faire. Ouais, il y a un choix qui a été fait, hein, un choix, mais pas un choix de cœur. Le choix, le mensonge, c'est-à-dire que on a fait le choix de repartir vers son passé, cette personne du passé, mais de rester en tout cas avec cette personne, mais ce n'est pas le cœur qui parle, hein, absolument pas. Hein. On se ment à soi-même, on ment à tout le monde, on vous ment à vous aussi. Hein. Je pense que votre autre a dû vous dire que voilà, il était peut-être bien avec cette personne, peut-être que c'est là où il doit être, que il est malheureux s'il n'est pas là-bas, que voilà, hein, il vous a raconté des conneries, il vous a dit des mensonges, ce n'est pas vrai, ce choix-là, ça a été un choix, on va dire, un sacrifice plus qu'autre chose, hein, vraiment. Hein. Donc il se ment également à lui-même, il se convainc, hein, il s'est convaincu en tout cas que, excusez-moi,
et s'est convaincu en tout cas de ne plus vous aimer. Voilà, hein. C'est ce qu'il a certainement dit, c'est peut-être des paroles qu'il a dû vous dire, qu'il ne vous aimait plus. Voilà, qu'il ne vous aimait plus et que peut-être il était toujours amoureux de cette personne. Des mensonges. On est dans le mensonge, hein, voilà. Si ça vous parle, si effectivement c'est bel et bien ce que votre autre vous a dit, sachez que ce n'est pas vrai. D'accord? Il y a toujours cette énergie qui circule, en tout cas autour de vous, entre vous deux. Hein, c'est toujours là, c'est bel et bien là. Il en a conscience. Ça y est, ma voix elle part. Il en a conscience, hein, c'est à l'intérieur de lui, là, c'est quelque part, mais obligé de mentir face à la situation. Obligé de mentir. Il fallait qu'il se libère d'un côté. Voilà. Il fallait qu'il fasse un choix et il a sacrifié votre amour, il a sacrifié votre relation à vous deux pour retourner dans quelque chose de faux tout simplement, où on est malheureux. Hein. Pour lui, ça a été une nécessité. Il pense que c'est la meilleure des solutions. Il pense que, voilà, hein, pour faire le moins de dégâts possible, voilà, remettre de l'ordre. Je pense que ça a été très très conflictuel avec cette tierce personne. Je pense qu'il y a eu tellement de manipulation et tellement de culpabilité et voilà, hein, on culpabilise, on fait culpabiliser l'autre et on fait culpabiliser et voilà, à force de manipulation, eh ben voilà, lui s'est senti dans l'obligation de venir, on va dire, remettre de l'ordre là, parce qu'il se disait, enfin, je suis en train de gâcher la vie peut-être de mes enfants, je suis en train de gâcher cette vie de famille, voilà, c'est de ma faute et je ne peux pas rester dans cette souffrance, dans cette culpabilité là, donc je sacrifie un amour pour pouvoir satisfaire tout le monde autour, voilà, tout simplement, et surtout satisfaire cette tierce, hein, voilà, pour elle le laisse tranquille, qu'elle le laisse enfin, voilà, oui, tranquille, il ne supporte plus cette pression, me dit, il supporte plus cette pression là psychologique, et c'est vraiment de l'épuisement, hein, ce choix il a été fait par épuisement, voilà, fatigue, une grosse fatigue mentale, hein. Et malheureusement, hein, ce n'est certainement pas le bon choix. Et oui, ouais. Cette tierce personne, elle l'attaque. Hein. Ça a été son arme. Je pense que son arme, c'est certainement ce lien qui les lie tous les deux, qui les unit, les enfants. Hein. C'est une arme pour cette personne. Elle en profite. Hein, voilà, moi j'ai tout en main. Voilà, c'est moi qui ai le pouvoir, le contrôle, et j'y arrive. J'ai réussi. Hein. On n'accepte pas la nouvelle vie de l'autre, hein, voilà. On n'accepte pas ce bonheur, hein, ce qu'il était en train de construire à côté, ce n'est pas voilà, ce n'est pas voulu. Cet adversaire-là, elle fait tout le possible en tout cas, pour vous séparer, pour l'éloigner de vous, et jusqu'à présent, hein, voilà, elle a réussi en tout cas à aller jusqu'au bout, aller jusqu'à ce qu'elle désirait en tout cas, voilà. Hein. Allez, on va continuer. Maintenant, on va demander l'évolution, voir, hein, est-ce qu'il y a quelque chose qui va bouger, hein, est-ce que cette situation-là, elle va perdurer dans le temps ou pas? On va voir tout ça. On va voir ce qu'on nous donne.
Ouais, bah ça parle, hein. C'est voilà, c'est tout à fait ça, hein, voilà. Là, on voit vraiment, hein, votre autre là, hein, par rapport à une vie de famille, par rapport à des enfants, hein, énormément de culpabilité. Il y a eu des reproches, il y a eu des voilà, des disputes, il y a eu vraiment des reproches par rapport à tout ça, hein. Votre autre là, il n'arrivait même plus à se regarder dans une glace tellement il culpabilisait par rapport à cette vie de famille. Hein, voilà, on a vraiment joué avec ça, on a utilisé les enfants pour pouvoir faire culpabiliser l'autre et pour pouvoir créer peut-être des disputes également entre vous deux, hein, voilà, jusqu'à la séparation, jusqu'à vous séparer. Et on voit bien, hein, votre autre là, prise au piège, il culpabilise, il y a les enfants culpabilité, il y a vous culpabilité, hein, vous voyez, il plonge, il est baigné dans la culpabilité, hein, votre autre, c'est quelqu'un qui n'est pas tranquille. On me parle aussi d'argent, hein, voilà, il y a les enfants, il y a l'argent, hein, voilà, on est vraiment dans... ouais, on se sert de lui, on me parle pas d'amour, on me parle pas voilà, d'une personne qui veut le retenir par amour, hein, mais non, parce qu'il y a des engagements, tu as des enfants, tu es responsable, je suis peut-être la mère de tes enfants ou je suis le père de tes enfants, et voilà, tu es là, tu restes là, tu ne bouges pas, tu reviens à ta place, hein, tu t'es engagé, tu as une vie de famille, tu as des engagements et tu restes, même si tu es malheureux, c'est pas grave, tu restes. C'est vraiment ces énergies que je ressens, hein, fortement, hein. On est vraiment dans de la manipulation malsaine, hein. Il n'y a pas d'autre mot, hein. De la manipulation malsaine, hein. Et on empêche d'aller jusqu'au bout, en tout cas, hein. C'est compliqué. On voit bien que votre autre, en tout cas, il a besoin d'être soutenu. On voit qu'il en parle autour de lui, hein. Il en parle autour de lui, peut-être à des amis proches, des personnes proches, hein. Il est terrassé parce qu'il se passe, parce qu'il ne voulait pas, en tout cas, arrêter cette relation. Et il s'est senti dans l'obligation de vous sortir de sa vie. On l'a quelque part même obligé de vous sortir, de vous éloigner, de vous écarter, hein, le plus loin possible. Et il sent vraiment que, il est pas sur le bon chemin, ça c'est une certitude. Et ouais, on voit bien, hein, voilà, hein, c'est un véritable échec, hein, ça ne sert à rien. Il retourne dans quelque chose de toute façon qui ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Il y a énormément de disputes, hein, dans ce foyer. Il y a énormément, on voit bien, hein, la culpabilité, l'accusation, les disputes. On voit qu'il est dans quelque chose de complètement toxique. Voilà. Là, il est question de s'en sortir, hein. Il va falloir, hein, bouger. Il va falloir se détacher, hein, de ce lien qui le lie à cette personne, hein. C'est assez compliqué, en tout cas, hein, voilà. C'est pas gagné, hein. Vous allez rentrer à un moment donné en communication. On voit quand même qu'il fait le choix de rentrer à nouveau en communication avec vous, hein. Il fait ce pas, voilà. C'est quelqu'un qui va venir un peu se confier à vous, j'ai l'impression. Se confier parce que c'est une personne qui a besoin de prendre des décisions qui vont être compliquées, en tout cas pour votre autre, parce que il est plongé bien sûr dans cette culpabilité et il va pas rester, hein, sans donner de nouvelles, hein. Si vous êtes dans un silence radio, en tout cas, il va venir un peu discuter de tout ça avec vous. Oui, on voit qu'il y a une discussion qui se met en place, hein. Hein. Voilà, il a peut-être besoin de votre soutien à vous, effectivement, hein. Jusqu'à présent, il s'est protégé, il se protège, mais là, on voit vraiment qu'il en a besoin, hein.
Il avance vers vous, effectivement, il fait ce pas. Au moment où il rentre en communication, vous allez à nouveau vraiment rentrer en communication. On voit que c'est une personne qui est complètement perdue, instable, une grande instabilité chez cette personne, mais vraiment perdue. Et c'est un peu un appel au secours, hein. C'est quelqu'un qui a besoin de prendre une décision rapidement. Il le sait, hein, avec le verdict. Il a besoin, en tout cas, de prendre une décision rapide parce que lui, il a plus d'énergie. Il y a plus d'énergie, hein. Dans ce foyer-là, c'est beaucoup trop compliqué. C'est très, très compliqué et c'est un appel au secours, hein, j'ai envie de vous dire, ouais. Au niveau de la santé, hein, la santé, ça englobe tout. La santé psychologique, la santé physique, hein, voilà. Ça prend une proportion telle que votre autre là il est épuisé et c'est vraiment un réel appel au secours. Voilà, il avance vers vous en tout cas pour essayer de trouver des solutions pour que lui puisse enfin couper avec cette personne. Il n'y arrive pas, il est voilà, il est complètement là lié à pieds et mains et c'est vraiment compliqué. On voit qu'il prend du retard. On voit que ça traîne. Ça fait déjà bien trop longtemps, certainement, qu'il baigne dans ses énergies. Ça fait trop longtemps qu'il est seul à se battre. Et il est là. Il y a vous et lui, vous baignez là tous les deux, vous êtes liés, il y a cette énergie qui vous lie tous les deux, hein, on est accrochés, on a compris qu'on ne pouvait pas se séparer, on a compris qu'on ne pouvait pas vivre longtemps, en tout cas séparés, que c'est beaucoup trop dur, que c'est une douleur, hein, et que lui, il va devoir à un moment donné peut-être faire intervenir la loi, la justice, hein, aller peut-être jusqu'au bout réellement, et la loi c'est également à ramener cette justice, en tout cas, parce que ce que vous vivez, ce n'est pas juste, tous les deux, on vous empêche d'être ensemble, on vous empêche de vivre votre amour, et là il est question, hein, maintenant de vous laisser tranquille, hein, voilà, c'est vraiment ça, on doit vous laisser tranquille, on doit vous laisser vivre votre amour tous les deux, et si besoin il faut peut-être aussi prendre les devants, hein, peut-être aller jusqu'au bout d'un divorce si ce n'est pas fait, peut-être par rapport à la garde des enfants, hein, protéger les enfants, donc demander peut-être une garde où cette personne sera beaucoup plus présente dans la vie des enfants. Voilà, il est quand même question là de mettre des choses en place, hein, de prendre des décisions très importantes qui vont vous permettre, vous, de vivre pleinement votre histoire, hein, et de ne plus être séparés comme ça. Voilà, donc laissez votre autre arriver vers vous, reprendre cette communication. À ce moment-là, vous allez bel et bien comprendre qu'il est complètement, vidé, hein, de toute énergie. Voilà. Voilà pour vous les triangulaires, hein. J'espère en tout cas que cette guidance, hein, vous a parlé, vous a apporté des éléments, hein. N'hésitez pas à liker, vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait, pour me soutenir, hein, commenter, hein, n'hésitez pas à exprimer, hein, ce que vous avez ressenti lors de cette guidance. Et je le rappelle, si vous désirez une consultation, hein, vous trouverez tout ça dans le descriptif, juste en bas de la vidéo. Il y a mon site internet, louaguidance.com, ou vous pouvez me contacter par mail également. Et pour ceux qui peuvent, bien sûr, ce petit don pour la création de mon oracle. Je vous remercie à tous, hein, vraiment, et merci vraiment d'être là. Je vous embrasse, prenez soin de vous.